Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Céleste, j'habite dans la région madrilène et je suis astrologue, psychoanalytique et évolutive. J'ai commencé à étudier l'astrologie en 1975 et j'ai participé à deux congrès d'astrologie, le congrès ibérico de 2009 et le, le congrès online 21 de 2020. Et j'ai présenté à ces congrès, j'ai présenté le travail de Catherine Castagnier, la blessure, enfin Chiron et l'axe des portes, avec la blessure existentielle. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la porte invisible en neuvième maison. Bon, en deux mots, en dehors d'être astrologue, je suis évidemment professeur d'astrologie, je suis professeur de français, puisque j'habite Madrid, et je suis également artiste peintre, je suis également professionnel EMF Balancing Technique, qui est une calibration énergétique. D'ailleurs, il y a des vidéos dans lesquelles j'ai mis certaines calibrations gratuitement en ligne pour que vous puissiez les pratiquer sous forme de méditation principalement. Autrement, les calibrations ne sont pas toujours sous forme de méditation, hein. Et aussi, je suis élève de Laila Del Monte en communication animale et capacité extrasensorielle. Voilà. Bon, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, je vais vous parler de la blessure existentielle en neuvième maison, la porte invisible en maison 9. L'origine de la blessure existentielle est l'exigence des aspirations. C'est-à-dire que au moment où ceux qui ont la blessure existentielle en neuvième maison ont traversé cette porte invisible, ils se sont sentis repoussés par le divin, puisque la neuvième maison, c'est la maison de la philosophie et de la religion. Donc pour moi, c'est aussi la maison de la spiritualité, c'est celle qui nous pousse à vouloir avoir un espace intérieur plus grand. Et donc, la personne qui a cette blessure existentielle s'est sentie repoussée du divin, rejetée, et elle a du mal à accepter de vivre sa vie, son incarnation, parce que elle ne voit pas l'importance de la vie quotidienne dans la spiritualité. Pour elle, ça se ferait sous forme de méditation, comme un ermite, constamment connecté au divin, alors que surtout maintenant que notre chemin spirituel, notre chemin de liberté, c'est-à-dire d'augmentation de champ de conscience, se fait beaucoup et principalement à travers le contact avec les autres. C'est à ce moment-là qu'on peut vivre les plus grandes prises de conscience. Bon, maintenant, cette personne qui est née, et puis vous, si vous m'écoutez, ou bien si vous voulez simplement vous renseigner sur la blessure existentielle en neuvième maison, ceux qui sont nés avec une blessure existentielle en neuvième maison ont une inclinaison compulsive à vouloir aborder trop de choses, en faire trop. Et ils participent, et alors, plus on en fait, plus on continue à maintenir une plaie intérieure. Chaque fois que cette personne s'exalte et réactive sa blessure, il veut cette blessure peut se loger à tout moment dans tous les actes de sa vie. Ainsi, en brassant trop de choses, il délaisse les racines de la réalité et s'écarte de son programme de vie. Parce que si on est aujourd'hui ici et maintenant sur la terre, c'est parce que ça fait partie du programme de notre âme. C'est quelque chose qu'on a décidé avec notre âme quand on a signé notre contrat de vie, de venir s'incarner
pour vivre une expérience sur la Terre, c'est-à-dire dans la biologie, pour pouvoir vivre certaines choses de manière à continuer notre chemin d'évolution. Hein? Ces démesures l'empêchent d'être dans le juste. Dans ce quantitatif, il se disperse dans son intellect au lieu de sublimer son intelligence. Il ne l'utilise pas assez dans la vie de tous les jours. Et il n'utilise pas son intelligence assez pour lui, pour sa propre vie, pour guérir ses maux et tente de guérir les maux des autres. Il est atteint du mal de l'ignorance malgré tous ses savoirs. Et les gens qui ont la porte invisible en 9e maison, c'est des gens qui déjà, je vais encore le répéter un peu plus tard, ce sont des gens qui déjà, quand ils étaient sur les bancs de l'école, lisaient des livres et des matières qui étaient pour des personnes qui étaient plus avancées en âge que l'âge qu'il avait. Il n'a de cesse que d'apprendre, d'étudier, de savoir plus. Il ne voit pas que le savoir, c'est quelque chose qu'il faut partager, qui doit s'appliquer dans la vie de tous les jours. Il accorde un intérêt insuffisant à ses besoins, qui l'informerait sur sa réalité intérieure. Il s'emploie surtout à valoriser les idées ou l'action des autres et pense ainsi les aider à s'élever. Durant sa scolarité, comme je vous l'ai dit, il a probablement beaucoup souffert. Je vais mettre mon téléphone sur mode avion. Il a probablement beaucoup souffert de blessures. Enfin, il a été blessé au niveau du narcisse. Parce que les résultats n'étaient pas pour lui à la hauteur de son intelligence. L'acquisition de diplômes ne lui est pas facile, cette reconnaissance officielle est pourtant très importante pour lui. Durant ses études, comme je l'ai dit précédemment, il s'intéressait à des textes d'envergure plus consistants que ceux qui lui étaient proposés. Dans la deuxième partie de sa vie, il fait du livre son partenaire indispensable. Et en fait, j'ai remarqué que les gens qui ont la porte invisible en 9e maison avaient du mal d'apprendre des autres. Il faut qu'ils apprennent par leurs propres initiatives. C'est pour ça qu'ils aiment autant les livres, que les livres les accompagnent partout. Dès l'enfance, il s'est senti convié par les dieux, fasciné par un monde plus large, mais au nom de cette vastitude, il délaisse ce qui est directement lié à son incarnation. Il ne tient pas compte de ses blessures, au contraire, il les ignore. Il est blessé de ne pas s'élever autant qu'il le désire, de ne pas avoir suivi les études ou la carrière qu'il souhaitait, un regret, conscient ou pas, entretient sa blessure de ne pas mener une vie plus évoluée, supérieure, au-dessus des nécessités alimentaires et terrestres. En quête de plus grand, il ne s'occupe pas de lui-même et néglige son corps. Il est atteint d'une obsession pour les intérêts supérieurs, mais il délaisse ses échanges humains, la conscience de son être dans la vie, et c'est pourtant très important. Les grandes idées qui traversent son esprit ne sont pas mises en pratique et stagnent dans un monde intermédiaire. Au lieu de rêver de sphères supérieures, il devrait aller à la rencontre de son soi, de sa nature supérieure à lui, en ne négligeant pas son moi. Il souffre que le monde ne soit pas plus évolué. Mais qu'en est-il de lui? Négliger ses vrais désirs ne va-t-il pas à l'encontre de son élévation? Il faut qu'il apprenne que le vivre l'ici et maintenant
est aussi important que ce qu'il y a au-dessus. Et on sait très bien que ce que l'on a en nous se reflète dans notre vie. Si on a des conflits intérieurs dans notre vie, dans notre monde, ces conflits intérieurs vont se manifester avec les autres. D'où l'importance des rapports aux autres, pour prendre conscience de ce qui se passe en nous et de ce que nous sommes. Sa douleur ne vient pas de son rapport avec les lois cosmiques, mais avec les lois des hommes qui ne concernent pas le même plan. À se situer en haut de la hiérarchie, il omet de donner un sens à sa vie. Il est possible que les hiérarchies humaines, notamment familiales, lui rendent la monnaie de son orgueil en, par exemple, ne le prenant pas au sérieux. Tant que les communautés sont pour lui source de malaise, cela signifie que sa blessure est toujours bien présente. Il est hostile vis-à-vis des groupes. Il se distance du comment par une non-affinité avec ce qui est en bas. Ce qui est en bas, c'est-à-dire ce qui est sur la terre, dans notre quotidien. La qualité de ces relations familiales renseignera sur la réalité de ces rapports humains. Apprendre autant d'altitude et attendre vers l'idéalisme, il ne rencontre plus l'autre, ni la vie, mais se ferme à la conscience de ce qu'il est. Sa blessure est en grande partie issue de l'image de sa supériorité. D'ailleurs, les autres le trouvent en général terriblement prétentieux. La vraie élévation est, avec ses amis, ne pas perdre le contact avec le bas. Le haut est indiscutable du rapport au bas. Il doit savoir que le quotidien correspond à ce qui est grand. D'autant plus qu'à cette période-ci de l'existence, je veux dire au niveau planétaire, Dieu sait que les communications sont importantes. Et pas uniquement des communications, bien que ce soit ce qui a le plus actuellement, maintenant, surtout depuis le Covid, des communications qui se font par l'intermédiaire des réseaux sociaux, si ça amène à un contact avec les autres, ok, mais si ça amène à de la solitude, à des recherches sur Internet et sans aucune interaction avec les autres, à ce moment-là, il y a une lacune terrible qui se crée et il reste dans sa blessure. Un danger le menace, celui d'être auprès de la lumière sans en être éclairé, et pire encore, d'expliquer aux autres où elle se trouve la lumière. Une extrême vigilance devra être accordée à ce sujet, car sa responsabilité est grande et sa plaie tout aussi béante. Tout ce qui est vaste et prolifique le connecte à sa blessure. Vaste dans le sens vouloir aller partout, hein, pas vaste dans le sens de l'inspiration. Si ces communications, il communique avec beaucoup de gens et qu'il essaye de les comprendre et que le vaste se situe là, il n'y aura pas de problème. Il va au contraire aller vers la voie de la guérison. Mais si le vaste reste quelque chose abstrait, à ce moment-là, il reste connecté à sa blessure tellement que elle demeure cette association, que demeure l'association inconsciente entre le bien et le mal. Et où est la résolution de sa blessure existentielle? Elle se trouve dans la maison qui est en face, dans la porte invisible, la troisième maison. Or, nous savons tous que la troisième maison, c'est la maison de la communication. Justement, ce qui lui manque, lui, en tant que porte invisible, en neuvième maison. Hein? Là,
Il commencera à guérir sa blessure en incarnant sa connaissance du macrocosme afin de rendre lumineux son microcosme. C'est essentiellement par une communication consciente, attentive et chaleureuse à l'égard des autres, en appliquant ce concept, ce qui est en bas est ce qui est en haut, qu'il pourra guérir. Sa guérison opère chaque fois qu'il met en pratique ses pensées, qu'il dépasse le virtuel et abstrait, qu'il a des rapports clairs, définis, exprimés avec les autres, qu'il oriente sa vie dans un espace délimité, précis, qu'il se pose les bonnes questions, notamment celles qui le concernent, qu'il réfléchisse sur lui, sur ses rapports réels avec son environnement proche et qu'il s'interroge sur l'humanité en n'omettant pas sa dimension personnelle. Tout ce qu'il étudie, avec énormément d'intelligence, avec énormément de rigueur de recherche, il faudrait qu'il s'adresse aux siens et qu'il le partage en communiquant et en n'ayant pas peur d'utiliser des moyens de communication qui soient à la portée des gens qui l'entourent. Il est bon qu'il pratique une discipline corporelle à côté de l'expérience de l'esprit. En ayant des pensées utiles à la portée des autres, il intègre sa réalité. Ceux-ci, par un effet miroir, lui donneront la direction de la connaissance réelle. Cette vérification lui permettra de guérir ses plaies. Il peut continuer à faire ses recherches en confrontant ses déductions et en les échangeant avec son entourage. Sa mission l'appelle à vulgariser, mais pour cela, il lui faut trouver un langage accessible à tous. Il serait dommage qu'il garde cela pour lui, car il est venu le redistribuer. C'est son destin, la guérison dans la maison 3. Écrire, publier, correspondre avec toutes les voies de communication, échanger, confronter, rectifier, mettre en pratique un enseignement, le concrétiser efficacement, ne pas rester seulement dans la vision théorique, incarner ses idées, renouer et enrichir une relation avec un frère et une sœur, enrichir des relations fraternelles, je veux dire des relations d'ego à ego, des relations, je dirais, de l'ère du Verseau, d'échange, de communication, de coopération, de travailler ensemble, même manuellement, de communiquer avec les autres, de partager son ressenti et ses connaissances. Là, il rencontrera le bonheur qu'il était venu chercher. Voilà. Si jamais vous voulez avoir, évidemment, il faut tenir compte aussi de la place de Chiron. C'est Chiron, là où il se trouve dans le thème, à force d'avoir des frictions là où sont ses blessures, on rentre dans chaque fois que l'on a une prise de conscience avec Chiron, on rentre en contact avec son potentiel qui est bien au-delà des potentiels des autres planètes parce que il a une dimension très au-delà de notre seule personnalité. Par exemple, si vous avez un Chiron, je ne sais pas moi, en 2e maison, vous n'aurez de cesse que de stimuler chez l'autre l'équivalent d'un Chiron en 2e maison chez l'autre, c'est-à-dire développer ses valeurs personnelles, etc. C'est pour donner un simple exemple. Ce Chiron, qu'est-ce qu'il nous cherche? Il cherche à nous transmettre, à nous apprendre, à ce que nous fassions. Eh bien, il cherche à nous faire vivre des prises de conscience et faire monter le taux de vibration
là où il se trouve. Alors chaque fois qu'on opère grâce à Chiron une avancée dans la compréhension de sa blessure existentielle, on se rapproche du lieu de guérison de cette blessure, de la résolution de cette blessure qui se trouve dans la maison en face, c'est-à-dire ici dans ce cas-ci en troisième maison. Si jamais vous voulez de plus amples informations, je suis toujours à votre ah là là, avec l'espagnol, le mot ne me vient pas, à votre disposition, que ce soit à travers un email, vous pouvez m'écrire. Mon nom c'est celestevink@gmail.com ou bien celestevink@icloud.com. Vous pouvez aussi m'écrire sur Telegram, sur WhatsApp et sur Signal au numéro 0034, c'est le préfixe de l'Espagne, 687 369 756. Voilà, je vous embrasse tous bien fort et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir, à bientôt.